cas, pour répondre à certaines questions que beaucoup de clients peuvent se poser. Alors moi, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir en fait s'il est indispensable de passer par sa banque pour faire un prêt immobilier ou si on peut passer par une autre banque. Enfin voilà, comment ça se passe concrètement? Alors, je ne recommande pas du tout de solliciter que sa banque parce que la banque, elle va pas faire sa meilleure proposition tout de suite. C'est-à-dire que la banque, elle sait que vous venez la voir, donc forcément, elle va faire une proposition qui est dans les propositions du marché. Elle va pas se sentir en concurrence. Donc, elle va faire sa proposition en fonction vraiment de ce qu'elle peut proposer, mais vraiment au minimum. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, justement, en restant un peu sur la logique des banques, quelles sont les contreparties que les banques peuvent demander à son client? Alors, les contreparties, la première, c'est la domiciliation des revenus. Ça, c'est important. Une banque n'a aucun intérêt à financer un client sans la domiciliation de salaire. En second, il demande maintenant la multirisque habitation. Il finance le bien, donc ça paraît logique qu'il l'assure. Ok. Après, ce qu'ils peuvent demander éventuellement, alors souvent ils demandent aussi l'assurance emprunteur, donc ce qui va avec le financement, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ok. Après, ce qu'ils peuvent demander également, c'est des livrets ou des parts sociales, suivant la banque. Ok. Voilà. Ok. Petite partie prévoyance, des petites assurances, garantie accident de la vie, etc. Voilà. Ok, intéressant. Alors, dans les médias d'influence, on entend aussi beaucoup parler de la notion d'apport, savoir combien d'argent, combien de capital il faut avoir pour lancer un projet immobilier. Tu peux nous en dire un mot là-dessus? Alors, oui, l'apport, c'est le cas par cas. L'apport, c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire qu'une personne qui a 50 ans, qui n'a pas d'apport du tout, après ça peut arriver, s'il y a des accidents de la vie, une séparation, etc., c'est vraiment du bon sens. Ça peut se comprendre, il faut que ça s'explique. Maintenant, pour les moins de 36 ans, il y a quand même beaucoup de produits en banque. Il y a beaucoup de banques qui proposent encore du 110% à la marge. Je m'entends parce qu'il y a quand même les normes HCSF qui sont en vigueur et qui demandent qu'il y ait le moins possible de financement à 110%. Mais les banques, ils ont quand même une marge de 20%. C'est-à-dire ils ont 20% de leur production en crédit immobilier, donc ils peuvent se dire pour ces clients-là, j'y vais. Après, encore une fois, ça reste du bon sens. Des clients qui n'ont pas du tout d'économie, on ne sait jamais, un achat immobilier, il faut quand même penser aux taxes, la taxe foncière, les travaux qui peuvent arriver, etc. Ça reste encore une fois du bon sens. Okay. Il faut quand même avoir un petit peu d'épargne, même si on ne met pas d'apport dans le projet, mais au moins avoir un petit peu d'épargne quand même pour prouver à la banque que le projet il a quand même été anticipé, réfléchi, que c'est pas un coup de tête. Okay.